Beau-frère, Belle-sœur, que faites-vous ici? Pourquoi est-ce vous? Pourquoi êtes-vous? À ce moment-là, je ne me doutais pas que l'homme devant moi partagerait le reste de ma vie. Sœur aînée, pourquoi es-tu venue te marier en portant un simple costume? Est-ce que beau-frère est d'accord? Il est le chef de la famille Fu. Et je suis la chef de la famille Su. En quoi ma tenue le regarde-t-elle? Sœur aînée a raison. Dis-moi, pour le mariage des sœurs famille Su, pourquoi les deux mariés ne sont-ils pas venus? Les deux frères, la famille Fu, ont eu un vol retardé. Ils ne peuvent pas venir. C'est comme ça. Ce n'est qu'un mariage d'affaires après tout. Il n'y a probablement aucun sentiment. Seconde mademoiselle, nous sommes arrivés à votre maison nuptiale. Wan Wan. Il y a une coupure de courant dans le quartier ce soir. Il pleut et il y a du tonnerre. Si tu as peur d'être seul, il se le carturar, de Fometu Fonk, dis-le-moi. Oui. Sœur aînée est vraiment la meilleure. Vas-y. Je me souviens pourtant bien que c'était le bâtiment numéro 9. Le panneau était juste à l'envers. La dirigeante de famille Su, d'habitude si résolue, a finalement peur du tonnerre. Qui est là? Présent ici pour la nuit de noces. Qui penses-tu que je sois? N'aie pas peur. Je suis venu pour rester avec toi. On disait que seconde mademoiselle de famille Su était une fille douce. Mais elle a l'air d'une femme fatale. Tu dors? D'accord, alors je vais dormir dehors. Qui êtes-vous? Je suis ton mari, bien sûr. Reviens ici. Faisons un enfant ensemble. J'ai dit, faisons un enfant. Pourquoi es-tu ici ce matin? Où est ton frère? C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais là. C'est ma chambre nuptiale après tout. Je n'avais pas l'intention de dormir avec toi. Mais qui aurait cru que tu me forcerais la main? Sœur aînée, sœur aînée, sœur aînée. Sœur, Qu'est-ce qu'il y a? Wan Wan. Donc hier soir, ce n'est pas lui qui t'a forcé. j'avais peur de l'orage hier soir. Je pensais que c'était Fuyang. Alors, Wan Wan. Est-ce que tu veux être marié à Fu Shanzhu? je ne déteste pas Fu Chenju. Et le plus important, c'est que là où se trouve sœur aînée, et je serai là aussi. Dans ce cas, mieux vaut échanger les fiançailles. Nous dirons à tout le monde que lors du mariage, il y a eu une erreur sur les noms des invitations.
Elle semble très spéciale. En tout cas, c'était plutôt agréable hier soir. Puisque les choses en sont là, c'est la seule solution. D'accord, c'est entendu. Attendez un peu. Est-ce que l'un d'entre vous compte me demander mon avis? Pourquoi? Tu n'as pas été satisfait hier soir? Ne dis pas n'importe quoi. Si tu ne veux pas poursuivre ces fiançailles, c'est possible. As-tu d'autres frères en âge de se marier? Je n'ai pas dit que je refusais. C'est bon, j'accepte. C'est n'importe quoi. Suching était pourtant la partenaire choisie avec le plus grand soin pour cette alliance. En tant que PDG du groupe Fu, comment peux-tu choisir cette gamine de Su Yuan? Père, je me dois d'assumer mes responsabilités envers Suwan. Si tu veux encore que je sois ton père, soit tu divorces au plus vite, soit tu fais d'elle rapidement une maîtresse de maison digne de la famille Fu. Il y a une chose que je dois vous dire à l'avance. Dans le contrat de mariage signé avec Suching, afin d'assurer la descendance et de maintenir la stabilité de l'alliance, chaque semaine, nous devons avoir une vie conjugale régulière, à raison de 2 fois par semaine. Dans les romans que je lisais, c'était 7 fois par nuit, 7 jours sur 7 sans repos. Seulement 2 fois? Suwan, on doit savoir réprimer ses désirs, au lieu d'être dominé par eux. J'espère que vous n'accorderez pas trop d'attention à ces futilités. D'accord? Grand frère Fu. Il est interdit de manger des snacks dans la voiture. Les miettes saliraient le véhicule et laisseraient des odeurs. Mais j'ai faim. Si vous avez faim, prenez un vrai repas. Ne pensez pas toujours aux snacks. Manger ici est interdit. Que faites-vous? Je cherchais ceci pour vous. Vous n'avez pas pris de petit déjeuner? Alors j'en ai acheté de peur que vous ayez faim. Il n'y a ni miettes, ni odeur. Je ne mange jamais dans la voiture. Que cela ne se reproduise plus. Grand frère Fu, ces biscuits en forme d'ours sont délicieux. En voulez-vous? C'est vraiment si sucré? Grand frère Fu, que faites-vous? Je l'ai dit, 2 fois par semaine. Ici? Monsieur, madame, vous êtes de retour.
2 heures. Je me demande bien qui a dit d'un ton solennel qu'il fallait savoir maîtriser ses désirs. Espèce de menteur. Une fois lavé, prépare-toi à descendre dîner. Je suis trop fatiguée. Est-ce qu'on peut m'apporter le repas ici? Siouan. On dirait que tu as besoin de faire un peu plus de sport. Tu te plains déjà après seulement 2 heures. C'est de ta faute. Dans un endroit aussi étroit, tu m'as fait faire tellement de mouvements. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas recommencer? Tu ne disais pas que tu étais fatigué? Je te porte pour descendre manger. Grand frère. Puisque père n'accepte pas ton mariage avec Siouan. Et que de toute façon tu ne l'aimes pas. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir? Je n'avais jamais perdu le contrôle. Pour une femme auparavant. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je veux qu'elle reste à mes côtés. Grand frère. Si tu veux faire entrer Siouan dans notre famille, ce ne sera pas facile. Je trouverai une solution. Grand frère Fu. C'est la première fois que je vois mon beau-père. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Bonjour, père. Je suis Siouan. Chang Zhou. Viens par ici un instant. Je reviens tout de suite. Manger des snacks devant moi. Pensez-vous qu'avec un tel caractère, Siouan, qu'est digne d'être la maîtresse de maison de la famille Fu? Puisque nous avons déjà signé l'acte de mariage. Elle est ma femme, celle de Fu Chenzhou. Réfléchis un peu. Suqing est celle qui te convient le mieux. Siouan n'est certes pas à la hauteur de sœur aînée. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Mais pour le reste de ma vie, celle de Fu Chenzhou, c'est elle que j'ai choisie. 3 mois. Un délai de 3 mois. Tu dois faire d'elle une maîtresse de maison accomplie pour la famille Fu. Si elle garde ce tempérament. Ne me blâme pas si je vous sépare de force. Homme. Pourquoi n'y a-t-il que des choses que je n'aime pas? Siouan. Ne sois pas si difficile. Tu dois avoir une alimentation équilibrée. N'essaie pas toujours de manger de la malbouffe. C'est seulement si Siouan apprend vite les bonnes manières et l'étiquette que mon père l'acceptera. Tiens-toi droite. Regarde-toi, quelle allure est cela? Avant, tu ne me forçais pas à manger ce que je n'aimais pas. Siouan. Tu n'es plus une enfant. Être la maîtresse de maison de la famille Fu n'est pas une tâche facile. Tu veux dire par là que je ne suis pas digne de toi, le chef de famille de la famille Fu? J'essaie de raisonner avec toi. Peux-tu arrêter de tout mélanger et de détourner le sujet? Puisque c'est comme ça, alors divorçons. Assieds-toi et mange. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Lâche-moi, je veux m'en aller. Parle. De quoi n'es-tu pas satisfaite? Tu es méchant? Tu me cries toujours dessus? Tu m'interdis de faire ceci, et tu m'interdis de faire cela. Si tu n'es pas encore habitué, je peux te laisser du temps pour t'adapter. Mais pour le divorce, n'y compte même pas.
Tu es vraiment trop autoritaire. Suwan, dormir comme ça n'est pas bon pour ta circulation et c'est mauvais pour ta colonne vertébrale. Je n'écoute pas. Tes paroles n'ont aucun sens. Lâche-moi. Je dois aller à mon stage demain. Tais-toi. Je suis le vice-président de cette entreprise. Et cette année, je n'ai que 42 ans. Ce n'est pas grave. Même s'il vous a fallu 42 ans pour devenir vice-président, c'est déjà un bel effort. Vous savez, je peux décider directement si vous restez ou si vous partez. Alors, et ce soir, venez dîner avec moi. Vous êtes aussi laid qu'un crapaud. Vous ne pouvez même pas fermer votre costume. Qui voudrait dîner avec vous? Sale gamine, tu vas voir comment je vais te punir. Je vais te faire regretter ça. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? C'est ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Vous osez me traiter ainsi, alors que je suis le vice-président. À partir de maintenant, vous ne l'êtes plus. À partir de maintenant, c'est fini pour toi. Tu es renvoyé. Monsieur le directeur fou, vous me renvoyez? C'est pourtant elle qui, pour obtenir ce poste, est venue me séduire. Elle t'a séduit pour un poste? Écoute-moi bien. Elle est mon épouse légitime. Ma famille connaît monsieur le directeur Fu. Il a simplement été chargé par mes proches de veiller sur moi. Oui, c'est ça, on ne se connaît même pas alors que c'est notre première rencontre. Pourquoi n'êtes-vous pas encore retourné travailler? Allez, on s'en va. Dégage d'ici. Ne serait-ce pas Suwan et son mari, le grand dirigeant de la famille Fu? Nier notre relation en public, tu ne manques vraiment pas d'air. La reconnaître? Et attendre que les journaux de demain publient un nouveau scandale sur vous, monsieur le directeur Fu, et sur votre épouse indigne? Surveille ton ton. Chez la famille Fu, nous n'avons pas besoin d'une femme qui ne respecte pas les règles et qui ne fait que chercher les ennuis. Ça suffit. Si tu me détestes, dis-le franchement. Et si c'est devenu insupportable, alors divorçons vite. Arrête de me suivre. Tu vas me suivre jusque dans les toilettes? J'avais entendu dire que monsieur le directeur Fu n'était pas satisfait de Suwan à cause de son manque de manières, mais je ne pensais pas que leur dispute irait jusque-là. C'est parfait. D'ici peu, Suwan sera une femme délaissée par la haute société. Grand frère Fu, qu'est-ce que tu fais? Grand frère Fu, qu'est-ce que tu fais? Si tu refuses d'admettre notre relation, est-ce parce que tu veux divorcer? C'est exact. Parle. Est-ce que je me suis montré trop indulgent avec toi ces derniers temps? On est dans les toilettes. Ne fais pas n'importe quoi. Mais c'est justement ici que je veux être. Grand frère Fu,
Pas ici, je t'en prie. Je ne divorcerai plus. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est bien. Ne mentionne plus jamais le divorce à l'avenir. Cet odieux Fu Chenzu, il me force à apprendre les bonnes manières et m'empêche même de divorcer. Tout ça pour ne pas ternir la réputation de la famille Fu. Il me traite de cette façon? Wan, tous mes vœux de bonheur pour ton mariage. Merci pour tes vœux, cousine. Puisque tu es mariée à Fu Shenzu, comment se fait-il qu'il ne soit pas là pour les 70 ans de grand-mère? C'est vrai, mademoiselle Su. Pourquoi ton mari ne t'accompagne-t-il pas pour l'anniversaire de madame Su? Il est en déplacement professionnel aujourd'hui. Il viendra voir grand-mère dès qu'il aura un moment. Arrête de lui chercher des excuses. Il n'est même pas venu pour l'anniversaire de grand-mère. C'est sans doute parce qu'il te méprise. Après tout, quelqu'un comme toi ne ressemble en rien à la maîtresse de maison de la famille Fu. Mademoiselle Su, la cadette, elle fait toujours tant de manières d'habitude. C'est vrai qu'elle ne semble pas avoir l'étoffe pour diriger la famille Fu. Pas étonnant que monsieur le directeur Fu ne l'aime pas. Ligneux, comment peux-tu parler ainsi de ton cousine? Même si monsieur le directeur Fu n'aime pas Wan, et même si Wan passe toutes ses nuits seule, elle reste la maîtresse de la famille Fu. Su-Wan, quand grand-mère arrivera tout à l'heure, veux-tu que je dise quelques mots en ta faveur? Après tout, tu es mariée. Ton mari ne t'aime pas? Grand-mère va encore avoir de la peine pour toi. Ignore cette idiote. Ne l'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Su-Wan, pourquoi es-tu si maladroite? Tu ne fais donc jamais attention? C'est vrai, Wan, nous sommes à une réception familiale. Si lors d'occasions plus importantes tu te montres aussi embarrassante, ne serait-ce pas une honte pour la famille Fu? Ma femme n'a pas besoin de vos jugements. Ma femme n'est pas un sujet de discussion pour toi. Oh mon Dieu, le prestigieux chef de la famille Fu, comment peut-il s'abaisser ainsi pour cirer les chaussures de sa nouvelle épouse? Un grand patron si froid, qui en arrive là, comment pourrait-il mépriser Su-Wan? Ce ne sont que des rumeurs. Pourquoi est-il venu? Ne m'appréciait-il pas? Wan, qui t'a fait du mal? C'est vous? Je n'ai rien fait. Elle est tombée toute seule. Wan, est-ce que c'est elle? Monsieur le directeur Fu, pourquoi croyez-vous Su-Wan? Dès qu'elle m'accuse, avez-vous des preuves? Je fais confiance à ma femme. Monsieur le directeur Fu, je suis sûre que Lin ne l'a pas fait exprès. Faites ça pour moi, en tant qu'aîné. Pour qui vous prenez-vous? Vous osez me demander une telle faveur? Maudite gamine, ce couple s'entend très bien. Pourquoi racontes-tu n'importe quoi? Maman. Demande pardon à Wan. Su-Wan, je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès de te faire trébucher. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Puisque tu regrettes, alors donne-toi une gifle. Je le fais. Je le fais.
Wan, c'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ta cousine. Je te promets qu'elle ne te causera plus d'ennuis à l'avenir. C'est tout? Est-ce que cela vous convient? Wan, es-tu satisfaite de leurs excuses? Oui, tout à fait. Wan, c'est de ma faute. Si tu as besoin de l'aide de ta famille à l'avenir, n'hésite pas à demander, fais comme chez toi. Wan. Grand-mère. Grand-mère. Wan, comment vas-tu? J'ai entendu dire dans l'arrière-cour que tu étais tombée. Grand-mère, je vais bien. Grand-mère? Je suis le mari de Wan. Je m'appelle Fu Shenzhou. Quel jeune homme élégant. Vous formez un couple magnifique avec Wan. Vous deux, vous êtes une honte. Rentrez immédiatement, ne venez pas gâcher mon humeur. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de ta faute, sale gamine. Tu n'avais pas dit que leur relation était au point de divorcer? Tu m'as fait perdre la face aujourd'hui. Maman, tu me frappes encore. Tu le mérites. Aujourd'hui, j'ai offensé Fu Shenzhou. Désormais, on devra se montrer encore plus gentil avec Suwan. Tu as compris? Suwan. Aujourd'hui, au bureau, tu as refusé d'admettre notre relation. Et tu ne m'as même pas invité au banquet d'anniversaire de grand-mère. Tu es vraiment incroyable. Où vas-tu? De quoi tu te mêles? Mes camarades de classe m'ont invité à manger une fondue chinoise. À l'avenir, évite d'aller manger de la fondue n'importe où. L'odeur est trop forte. Tu te mêles vraiment de ce qui ne te regarde pas? Suwan, arrête de faire tes caprices d'enfant. Si tu pouvais apprendre plus vite ces règles de bienséance, les gens ne parleraient pas sur ton compte aujourd'hui. Alors tu penses que c'est ma faute? C'est moi que tu blâmes? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors pourquoi m'as-tu aidé? Quand la femme de Fu Chenju se fait maltraiter, suis-je censé ne rien faire? Où serait l'honneur de la famille Fu? Ah bon? Donc c'est pour l'intérêt de la famille Fu que tu m'as aidé? Rentrons. Je ne vais plus manger cette fondue. Il n'y a rien à voir. Je sais ce que tu vas encore dire, les règles de la maîtresse de maison de la famille Fu, mais j'ai vraiment faim. Tu ne vas pas me gronder? Que cela ne se reproduise plus. J'ai entendu dire que grand frère Fu cuisinait très bien. Je vais enfin pouvoir y goûter aujourd'hui. Quoi? Tu acceptes enfin de te rapprocher de moi? En fait, j'ai un peu honte de dire que je suis mariée. N'est-ce pas plutôt parce que tu me méprises? Grand frère Fu est si jeune, et pourtant il dirige déjà la famille Fu. Il est beau et grand, j'ai eu de la chance, je ne pourrais pas être plus heureux. Pourquoi ne continues-tu pas? Je disais ça comme ça, juste pour te faire plaisir. Comment ça?
C'est donc vous la nouvelle épouse de Shangju? Oui, c'est moi. Et qui êtes-vous, je vous prie? Je suis l'instructrice d'étiquette envoyée par vieux président Fu. Je suis venue spécialement pour vous apprendre les règles et les bonnes manières au plus vite. Cette famille issue seconde mademoiselle, comment peut-elle arriver à la cheville de ma fille? Comment a-t-elle pu épouser la famille Fu? Alors, si vieux président Fu m'a fait venir ici, c'est uniquement pour me donner des cours de maintien? Exactement. C'est également la volonté de monsieur le directeur Fu. Fu Chenzu est aussi au courant? C'est logique? Il a toujours voulu que j'apprenne les bonnes manières. Tenez-vous droite. Vous allez rester assise avec ce livre sur la tête pendant 1 heure entière. Mais je n'ai pas eu le temps de déjeuner ce midi. Je me sens un peu faible, je fais peu, être une chute de tension. Est-ce que je pourrais juste manger un morceau de chocolat avant? Restez assise. Ne cherchez pas d'excuses pour paresser. On en reparlera quand l'heure sera passée. Comment ça se passe avec Madame Su? C'est juste un mariage d'affaires. Je n'aime pas du tout les femmes de son style. Trop autoritaire. J'ai l'impression que je suis en train de tomber amoureux. Combien de temps vas-tu encore me tenir dans tes bras? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Sœur aînée, sauve-moi. Je suis dans la vieille demeure de la famille Fu. Ma belle-sœur était tellement impressionnante tout à l'heure. Quel dommage que tu n'aimes pas les femmes de caractère. Qui a dit que je n'aimais pas ça? Les femmes de caractère sont géniales. C'est exactement ce que j'aime. Wan Wan, sœur aînée est venue vous chercher. Wan Wan. Où es-tu? Wan Wan, où es-tu? Wan Wan. Wan Wan. Où est ma sœur? Je la cherche aussi. Wan Wan. Wan Wan. Qui t'a donné le droit d'oser t'en prendre à ma sœur? C'est vieux président Fu qui m'a engagée comme conseillère en étiquette. Si tu me frappes, c'est lui que tu insultes. Si aujourd'hui c'était lui qui s'en prenait à ma sœur, je le giflerais de la même façon. Tu n'as rien? Tu t'inquiètes pour moi maintenant? Monsieur le directeur Fu, as-tu entendu ce qu'elle vient de dire? Elle oserait même frapper ton père. Qui t'a donné le droit d'oser traiter ma femme ainsi? Je trouvais juste qu'elle se tenait très mal, peu importe mes leçons, elle. Sors d'ici. Je voudrais bien voir ça. C'est moi qui ai demandé à Xueqi d'enseigner l'étiquette à Suwon. En tant qu'épouse du chef de famille de la famille Fu, Suwon doit assumer ses responsabilités. Si vous n'aviez pas tous fait n'importe quoi durant la nuit de noces, aurais-je eu besoin de me donner tant de mal pour que Suwon apprenne tout cela? Très bien. Alors annulons le mariage.
King veut rompre nos fiançailles. C'est impossible. Je ne le permettrai pas. Je ne laisserai plus jamais une telle chose se reproduire. Et je vous prie de ne plus parler de rupture de fiançailles si légèrement. Ce qui s'est passé aujourd'hui, n'était-ce pas avec votre accord tacite? N'avez-vous pas aussi reproché à ma sœur son manque de manière? Je ne savais absolument pas que les choses allaient se passer ainsi aujourd'hui. Père, Suwan est ma femme. À l'avenir, quoi qu'elle veuille faire, tant qu'elle en a envie, tant qu'elle le demande, tout lui sera accordé. Il prend vraiment ma défense? En tant que dirigeant de la famille Fu, comment pouvez-vous dire une chose pareille? La femme que moi, Fu Shenju, je désire. Il suffit qu'elle me plaise. Tu es en hypoglycémie? Oui, je n'ai pas déjeuné. Je voulais juste attendre que madame finisse son entraînement. À partir d'aujourd'hui, quiconque osera vous embaucher se mettra à dos la famille Fu. Monsieur le directeur Fu, si vous faites cela, c'est comme si vous me bannissiez de la profession, monsieur le directeur Fu. Vieux président Fu, je vous en supplie, aidez-moi, vieux président Fu. Chengzhou, tu ne m'écoutes même plus? Espèce de garnement, tu te crois tout permis maintenant. Tu n'écoutes même plus ton propre père. Majordome, raccompagnez les invités. Vieux président Fu, aidez-moi, vieux président Fu. Monsieur le directeur Fu, vieux président Fu. Monsieur le directeur Fu. Tu vas bien? Cette gamine de Suwan, quel genre de sort a-t-elle jeté à Chengzhou? Il faut que je trouve une solution. Tout va bien? Grand frère Fu. Suwan, tu es donc si pressé? Pas du tout. C'est juste que je trouve ça étrange. Avant, tu n'arrêtais pas de dire que je n'étudiais pas assez l'étiquette. Pourquoi m'as-tu autant aidé aujourd'hui? N'utilisais-tu pas toujours cela comme excuse pour demander le divorce? Cela perturbe mon travail. Oh? J'ai cru un instant que tu commençais à m'apprécier. Qu'est-ce que tu fais? 2 fois par semaine. Il est temps de respecter notre accord. Non, arrête. Ce n'est pas du tout 2 fois par semaine. C'est tellement long à chaque fois. Je suis épuisée. Tu viens de dire que tu ne me forcerais pas? Wan. Mais je suis un homme. Demain, je te réserve une surprise. Tu es réveillé? Ouvre et regarde. J'ai demandé à un designer de créer ce collier spécialement en s'inspirant de ton nom. Il n'en existe qu'un seul au monde. Il te plaît? Il me plaît. Merci beaucoup. Grand frère Fu. Je suis ravi qu'il te plaise.
Hier, c'était la Saint-Valentin. Grand frère Fu s'est donné tant de mal pour les préparatifs. Alors, aujourd'hui, je vais lui apporter un repas que j'ai préparé moi-même. Bonjour, je cherche monsieur le directeur Fu. Qui êtes-vous? Qui es-tu? As-tu un rendez-vous? Songwan, ses initiales sont aussi SW. D'où vient le collier que tu portes au cou? Celui-ci? C'est monsieur le directeur Fu qui me l'a offert. Quoi? Je travaille aux côtés de monsieur le directeur Fu depuis de nombreuses années. Notre relation a dépassé depuis longtemps celle d'une simple subordonnée et de son supérieur. Que monsieur le directeur Fu m'offre un collier, n'est-ce pas tout à fait normal? Dites à monsieur le directeur Fu, je vous prie, que sa femme l'attend en bas. Je dois tirer cette affaire au clair. Sa femme? Avec ton allure de mendiante, tu penses vraiment être la femme de monsieur le directeur Fu? Sécurité. Sortez-la d'ici immédiatement. Lâchez-moi. 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 Le numéro que vous demandez est actuellement en ligne. Le numéro que vous demandez est actuellement en ligne. Maudit Fuchenzu, je ne veux plus te parler. Allô, directeur Wang. Chère étudiante Suwan, votre demande de stage dans notre entreprise a été acceptée. Quand pouvez-vous commencer? J'arrive tout de suite. Voici les documents que vous devez consulter aujourd'hui. Tout ça? Pourquoi un stagiaire pose-t-il autant de questions? Faites ce qu'on vous dit. Ah, Quelle plaie! c'est compris. Mettez-vous tous sérieusement au travail. Suwan, courage. Tu peux y arriver? Même si tu dois y passer la nuit? Ce maudit Fuchenzu, il se décide enfin à appeler maintenant, mais je n'ai aucune envie de lui répondre. Cadette Suwan. Seigneur Wei, tu es aussi en stage ici? C'est exact. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit à l'avenir, n'hésite pas à me solliciter. Justement, pourrais-tu m'aider à regarder ça? Bien sûr, Regarde ceci.
Je vous demande pardon, monsieur le directeur Fu. Je vous ai envoyé cette vidéo par erreur. Ne vous méprenez surtout pas, mademoiselle Su. Elle ne pensait certainement pas à aller voir ailleurs. D'où vient cette vidéo? C'est une amie à moi, elle travaille dans la même entreprise que mademoiselle Su. Elle les a vus par hasard. Elle pensait que c'était un couple de collègues, alors elle me l'a envoyé pour qu'on en discute. Supprimez cette vidéo immédiatement. Sinon vous le regretterez amèrement. De plus, vous êtes renvoyé. Monsieur Fu, laissez-moi vous expliquer. Rachetez cette entreprise. Et trouvez pour mon épouse un poste qui correspond à ses compétences. Très bien, monsieur Fu. Je m'en occupe immédiatement. J'avais dit que je ne répondrais plus à Fushenzo. Je ne vais être pas rentrée ce soir. Je vais aller voir ma sœur. Allô, sœur aînée, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec Fuyang. Et toi, comment ça se passe avec Fushenzu? Puisque sœur aînée et mon beau-frère ont besoin de temps ensemble, je ferais mieux de ne pas les déranger dans leur intimité. Tout va bien? Est-ce que mon beau-frère est gentil avec toi? Oui. C'est pas mal. C'est juste que sa capacité à avoir des enfants reste à prouver. Quoi? Ce n'est quand même pas parce qu'il a trop fait la fête autrefois Suwan, qu'il a fini par ruiner sa santé? ne raconte pas n'importe quoi. N'écoute pas ta sœur. Mon corps et mon cœur sont parfaitement sains. Je suis pur, de corps comme d'esprit. Seulement 20 minutes? Tu n'es pas à la hauteur? Le ciel m'en est témoin. C'est juste que je manque d'expérience. C'est juste un accident. Si tes capacités à fonder une famille ne sont pas suffisantes, je vais devoir envisager. Qui a dit que je n'étais pas à la hauteur? Je vais te le prouver tout de suite. Comment peux-tu être aussi cruel? Es-tu une femme sans cœur? Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Continue comme ça. J'ai encore du travail. Et sois sage. Madame Su, je viens de recevoir une nouvelle. Notre technologie de version d'essai pour le jeu Astral y a été volée. Ça va devenir intéressant. Pourquoi es-tu si proche d'un autre homme? Et quand tu offres à une autre femme le même collier que le mien, est-ce que je ne devrais pas demander le divorce directement? Quel collier identique? Cette femme, nommée Songwan, elle portait un collier identique au mien, et même les initiales étaient gravées SW. Tu n'as plus rien à dire? C'est dégoûtant. Je n'ai jamais offert de collier à une autre femme. Crois-moi. Elle a dit que vous travailliez ensemble depuis des années et que vous étiez très proches. Tu crois tout ce qu'elle raconte? Songwan a demandé aux gardes de me mettre dehors et tu ne répondais pas au téléphone. Sais-tu à quel point j'étais en colère? Tu n'es qu'un menteur,
Fu Shenzhou, tu es un vrai monstre. Je n'ai absolument rien à voir avec Songwan. J'ai passé tout l'après-midi en réunion. Monsieur le directeur Fu, pourquoi m'appelles-tu? Quand je t'ai appelé plus tôt, tu n'as même pas décroché. Ce collier que tu portais aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? De quel collier parles-tu? Parle. C'est vieux président Fu qui m'a forcé à faire ça? Je n'avais pas le choix. C'est mon père qui t'a ordonné de faire ça? Vieux président Fu a demandé à quelqu'un de fabriquer une réplique exacte du collier. Il m'a dit de semer la discorde entre vous, puis de trouver un homme pour approcher Suwan. De cette façon, la famille Fu aurait une raison de vous faire divorcer. Est-ce que ton père ne m'apprécie vraiment pas à ce point? C'est moi qui commande chez la famille Fu désormais. Tu n'as pas à te soucier de ce qu'ils pensent. Je sais, on ne peut pas tirer de conclusion juste avec un collier, mais j'étais vraiment trop en colère sur le moment. Surtout quand tu ne répondais pas à mes appels. Je crois que j'étais un peu jalouse. Toi? Jalouse? On dirait que je suis tombée amoureuse de toi. C'est pour ça que j'ai perdu la tête par jalousie. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'aimes? Pourquoi? Parce que je suis bon envers toi? Comment ça, pourquoi? L'amour ne s'explique pas, c'est tout. Peut être. Que c'est juste une illusion passagère due à l'émotion? Pas du tout. Moi, je t'aime, c'est la vérité. Peu m'importe ce que tu en penses. D'accord. Ne pleure pas. Laisse-moi réfléchir. Tu dis que Suwan t'a fait sa déclaration? Et toi, qu'en penses-tu? Je n'arrive pas à savoir. Si c'est son corps qui me plaît, ou bien. Grand frère, si tu continues comme ça, tu vas finir par succomber totalement. Mademoiselle Su, par ici, je vous prie. Mademoiselle Su, j'ai gardé ce poste spécialement pour vous. Si je peux me permettre, quelle est votre relation avec monsieur le directeur Fu? Tout ceci a été organisé par monsieur le directeur Fu. Si vous me dites que votre relation est banale, je ne vous croirai pas. Alors, si j'ai pu obtenir cette promotion, c'est parce qu'il a agi en secret pour moi. Je vous laisse à vos occupations, je vous en prie. Continuez, je m'en vais. Bon courage. Le repas est prêt. Viens vite manger. C'est toi qui as cuisiné tout ça? Oui. Viens goûter. C'est bon?
Je vais aux toilettes. Tout ceci a été organisé par monsieur le directeur Fu. Si vous me dites que votre relation est banale, je ne vous croirai pas. En agissant ainsi, grand frère Fu, n'a-t-il pas peur que je l'aime encore plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Vieux président Fu m'a chargé de te dire que si tu ne divorces pas de Fu Shenzu, alors ta sœur ne pourra même pas garder son poste de présidente chez Groupe Su. Vieux président Fu me déteste à ce point qu'il est prêt à devenir un criminel, juste pour que je divorce de Fu Chenzu. Est-ce que ma sœur est au courant? Bien sûr qu'elle l'est. Ta sœur va sûrement tout risquer pour t'aider face à la famille Fu. As-tu vraiment le cœur de laisser ta sœur et Groupe Su se sacrifier pour toi? C'est pourquoi divorcer de Fu Chenzu est la meilleure option pour toi. Je ne peux pas détruire entreprise Su, que ma sœur a eu tant de mal à bâtir, et je ne peux pas non plus gâcher son bonheur. Pourquoi ne dors-tu pas encore? Je n'ai pas envie de dormir. Je dois demander le divorce demain matin. Comment pourrais-je laisser cette nuit se terminer ainsi? Ma petite sotte. Pourquoi penses-tu à ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qui ne va pas. Ce n'est rien. Je fais juste un caprice. Non, c'est juste que je t'aime, peu importe. C'est bon, c'est bon. Ne pleure pas. Pourquoi as-tu commencé à acheter des assaisonnements pour fondue? Tu ne trouvais pas que l'odeur était trop forte? Mais tu aimes ça. Tu n'as pas besoin de faire de tels compromis pour moi? Je ne fais pas de compromis. Désormais, peu importe la vie que tu souhaites mener. Je serai là à tes côtés. Grand frère Fu, nous devrions divorcer. Nous devrions divorcer. Va m'attendre dans le salon. La fondue sera bientôt prête. J'ai dit que nous divorçons. Pourquoi? Le mariage est une affaire entre deux personnes et je n'en peux plus de ton père. Tant que je suis là, je ne le laisserai pas te faire du mal.
Tu ne peux pas rompre les liens avec lui. Alors, pourquoi devrais-je rester coincé entre vous deux? Mais tu avais dit que tu m'aimais. Eh bien, c'était peu? Être une illusion? Suwan, Séparons-nous en bons termes. en bons termes, Suwan. Puisque nous sommes déjà mariés, peu m'importe que tu m'aimes ou non, tu seras ma femme pour le restant de tes jours. Je suis désolée, Fu Shenzu. Je dois quand même te quitter. Sœur, est-ce que je peux venir loger chez vous quelques jours? Tu t'es disputé avec Fu Chenzu? Concernant mon histoire avec Fu Shenzu, il vaut mieux ne pas encore en parler à Sœur pour éviter qu'elle ne s'inquiète trop. Mais non, c'est juste que tu me manquais. Wanwan n'est pas dans son état normal. Serait-ce que vieux président Fu lui cherche des ennuis? Viens, assieds-toi d'abord. Vieux président Fu, pour briser le mariage de ma sœur, tu as utilisé la manipulation avec des méthodes aussi méprisables. Nous, les familles Su, nous ne nous laisserons pas faire. Vous me menacez? Comment oserais-je? C'est juste que si vous osez encore faire du mal à ma sœur, cela ne me dérangerait pas. D'annuler toute collaboration avec Groupe Fu, y compris le divorce. Un divorce? Ching veut encore divorcer d'avec moi. C'est hors de question. Je vais faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de moi au plus vite. Mange quelque chose de sucré quand tu ne vas pas bien. Je ne mange pas ces trucs pour enfants. Goûte donc. Goûte donc. Papa, maman, vous pouvez m'acheter des bonbons s'il vous plaît? Tu as déjà mangé tellement de bonbons, fais attention au caries. J'en veux, j'en veux. Ching Ching adore ça, achetons-lui-en. Depuis que mes parents ont disparu dans cet accident, on dirait que je n'en mange plus beaucoup. C'est sucré? Alors mange-en davantage. Je veux aussi goûter pour voir si c'est vraiment bon. Fu Yang, tu n'as rien d'autre à faire? Au lieu de perdre ton temps, est-ce que tu ne pourrais pas travailler un peu plus sur tes nouvelles chansons, plutôt que de faire des choses aussi superficielles? Est-ce que Sœur aînée n'aime pas cette façon de faire? J'ai pourtant passé beaucoup de temps à y réfléchir. Wanwan a quitté la maison. Elle doit être chez vous, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça peut faire? J'ignore ce qu'il s'est passé entre vous et ma sœur, mais tant que Wanwan ne voudra pas repartir avec vous, n'espérez pas l'emmener. Qu'est-ce qui se passe entre mon frère et Suwan? S'ils ne s'entendent plus,
Est-ce que Haking va demander le divorce? C'est l'anniversaire de Haking aujourd'hui. Je lui offre 2 roses. Pour lui dire qu'il n'y a que toi et moi au monde. Est-ce qu'elle va aimer? Cet homme. On voit tout de suite qu'il aime Haking. Haking lui sourit avec tant de joie. Se pourrait-il que Haking l'aime aussi? Sœur aînée. Sœur aînée. Sœur aînée. Fu Yang. Que faites-vous ici? C'est ton anniversaire aujourd'hui, je suis venu le fêter avec toi. Ce type est en train de me provoquer. J'ai cassé ça par accident. Je t'en achèterai un nouveau. J'ai quelque chose de très important ce soir. Je rentrerai peu. Être tard à la maison. Mademoiselle Su. Qui est-ce? Je suis le mari de Haking. Fu Yang. Bonjour. Vous devez être le partenaire d'affaires de ma femme, n'est-ce pas? Je suis l'ami d'enfance de Haking. Nous avons étudié ensemble à l'étranger. On dirait que je suis tombé sur un manipulateur. Haking, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Laisse-moi le passer avec toi. Fais-moi cet honneur. Je t'en supplie. Je suis désolée. Concernant notre collaboration de ce soir, si nous en discutions la prochaine fois? Mais si nous reportons à un autre jour. Je ne suis pas sûr d'être encore au pays. Fu Yang. Cette collaboration est très importante. Rentre d'abord à la maison. Alors rentre tôt. Finalement, tu n'es pas encore parti. Alors, tu n'es pas encore parti? Pourquoi es-tu de retour? Il y a eu un changement de dernière minute pour le contrat. Donc, nous avons dû reporter la discussion. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Laisse-moi le passer avec toi. Fais-moi ce plaisir. Je t'en supplie. Haking. Qu'est-ce qui t'arrive? Jiang Shuo. Concernant notre collaboration, nous en reparlerons la prochaine fois. Chauffeur, arrêtez-vous. Tu as changé d'avis si vite? Alors nous pouvons fêter ton anniversaire. Je te suis. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Tu vas le savoir tout de suite. Ça te plaît? J'ai préparé ça pendant 2 semaines. Les feux d'artifice sont interdits à Jingxi, sinon on risque une amende colossale. Je sais. C'est pour ça que j'ai déjà payé l'amende. Même si chez la famille Fu l'argent ne manque pas, tu ne devrais pas faire un tel gâchis. Toi. Ça ne te plaît pas? Si, j'aime beaucoup. Deux roses. Leur langage signifie. Dans ce monde, il n'y a que toi et moi. Leur langage signifie. Qu'au monde,
Il n'y a que toi et moi. Merci pour aujourd'hui, d'avoir préparé tout cela pour moi. Mais à cette heure-ci, nous devrions rentrer pour fonder notre famille. C'est 2 fois par semaine, et il en manque encore une pour cette semaine. Je dois dormir avant minuit ce soir. Si nous rentrons maintenant, nous pourrons justement terminer notre devoir avant cette heure-là. Allons-y. Attends une seconde. Et si demain, nous nous voyons à Jardin de Xiangshan pour discuter du partenariat? Jardin de Xiangshan? Mais c'est un endroit où beaucoup de couples se retrouvent. C'est hors de question. Je dois empêcher Jiang Shuo et Haking de se rapprocher de trop près. Allons-y. Par ici. Pourquoi ce chariot est-il devenu si lourd? Je peux te demander une petite faveur? Le contrat que vous m'avez envoyé la dernière fois, je l'ai examiné avec attention, et je pense qu'il y a quelques points à ajuster. Voyez-vous, avec une marge de recherche et développement de 3%, pour une petite entreprise, cela représente une pression trop importante. À ce sujet, nous... Pour le programme d'aujourd'hui, je serai à votre service. Mange d'abord ton gâteau. Mange un peu. Laissez-moi essuyer ici. C'est un peu sale. Où en étais-je? Vous parliez du contrat. Le contrat. Où est mon eau? J'ai oublié. Les serveurs de nos jours sont-ils tous aussi arrogants? Allez, appelez-moi le manager tout de suite. Tu... Elle ne m'a quand même pas reconnu? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Assieds-toi. Mangeons d'abord quelque chose. Et si nous regardions le contrat d'abord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que je n'aurais jamais imaginé que tu puisses épouser un homme comme Fuyang. Espèce de Jiang Shuo. Quel hypocrite. En fait, il est plutôt gentil. Être marié avec lui n'est pas une si mauvaise chose. J'ai une idée. Bon appétit à vous deux. Ça va? Je voulais juste lui faire une petite farce. Pourquoi réagit-il de cette façon? Qu'est-ce qui se passe? De la moutarde. Tu as mis de la moutarde dans mon jus de fruits. Qu'est-ce que tu attends? Vite, emmène-le aux urgences. Jiang Shuo. Jiang Shuo. Tu l'as fait exprès? J'ai discuté avec le restaurant. C'est l'un de leurs employés qui a confondu le wasabi avec un assaisonnement par erreur. C'est ma faute. Je te demande pardon. Elle ment pour me protéger.
Ating, pourquoi t'excuses-tu pour lui? Il l'a fait exprès. Je vais devoir le punir aujourd'hui. Eh bien, le médecin a dit que tu as surtout besoin de repos. Nous discuterons du reste plus tard. Suis-moi dehors. Madame Su. Pourquoi avez-vous pris ma défense? Arrête ton cirque, Fuyang. Enlève ton masque. Depuis quand le sais-tu? Je l'ai confirmé quand nous étions au restaurant. Ton odeur, je la connais très bien. Pourquoi as-tu fait ça? Sais-tu que si un vrai problème survient, je ne pourrai pas t'aider. Et tu ris en plus? Ating, est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Fuyang, est-ce là l'important? Pourquoi t'es-tu déguisé en serveur? Ce Jiangshuo est clairement amoureux de toi. J'avais peur que tu ne divorces. Quand ai-je dit que je voulais divorcer? L'autre jour. Quand tu as appelé mon père. J'ai tout entendu. C'était sous le coup de la colère. Je n'ai jamais pensé au divorce. Et si mon père continue de faire du mal à belle-sœur, tu ne divorceras pas non plus. Alors je ne laisserai sûrement pas passer ça avec ton père. Et je romprai toute collaboration avec Groupe Fu. Ainsi, veux-tu toujours rester mon époux? Je suis de ton côté. Je vous donne 3 heures. Si vous n'êtes pas revenu, je me débarrasse du chat. Fu Shenzhou, vous oserez faire du mal à mon petit chat? Interdiction de toucher à Hua Biao. Il reste 2 heures et 57 minutes. Maudit Fu Shenzhou, il ose utiliser Hua Biao pour me menacer. Cela fait déjà si longtemps. Pourquoi ne répond-elle toujours pas? L'effrayer avec Hua Biao. Ça devrait pourtant fonctionner. Fu Shenzhou, vous allez beaucoup trop loin. Suan? Chengzhou. Chengzhou. Monsieur le directeur Fu n'est plus en danger actuellement, mais ses blessures sont sérieuses et si dures. Il doit rester hospitalisé pour se reposer. C'est un soulagement. Est-ce que vous ne voulez pas entrer le voir? Tant qu'il va bien, je n'entrerai pas. Allons-y. Monsieur, vous êtes enfin réveillé? Vous avez été inconscient pendant 2 jours. Où est Suan? Rassurez-vous. Madame va bien. Alors, où est-elle maintenant? Depuis que je m'occupe de vous. Madame n'est pas venue.
Donc, elle n'est pas venue me voir une seule fois jusqu'à présent. Monsieur, reposez-vous bien. Pas d'appel. Pas même un seul message. Wan. Es-tu très occupé ces derniers temps? Pas vraiment. Comment va ta blessure? Alors pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Fu? Comment avez-vous pu rouvrir votre blessure? Fu Shenzu, qu'est-ce que tu as fait? Fu Shenzu, qu'est-ce que tu as fait? Madame. Monsieur, parce que vous ne veniez pas le voir, a perdu tout espoir. Il refuse de manger. Et il a même rouvert sa blessure. Qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur est très mal en point. Il s'est encore évanoui. J'arrive tout de suite. Docteur. Docteur. Espèce d'idiot. Qui s'amuserait à rouvrir sa propre blessure exprès? Tu es réveillé depuis longtemps? Alors comme ça, tu t'inquiètes autant pour moi. Tu t'es moqué de moi. Qu'est-ce que tu as? La blessure s'est encore ouverte. Je vais appeler le médecin. Ce soir, reste ici avec moi. Ta blessure est encore ouverte? Et tu trouves encore le moyen de négocier avec moi? Promets-le-moi d'abord. D'accord. Pourquoi tiens-tu tant à ce qu'on partage le même lit? Tu n'as pas peur que je touche ta blessure? Pourquoi tiens-tu tant à ce que je partage ce lit avec toi? Tu n'as pas peur que je touche ta blessure? J'ai peur que tu t'enfuis. Je me sens plus serein en dormant dans tes bras. Fu Shenzu, comment se fait-il que tu sois devenu de plus en plus collant? Dors maintenant. Bonne nuit. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Ne traîne pas trop. Bonne nuit. Je suis désolée, mais je dois tout de même te quitter. Je t'aime. Suwan, cela fait déjà si longtemps? Tu ne veux toujours pas divorcer? Il a été blessé ces derniers jours. Quand il sortira de l'hôpital, je divorcerai.
Grand frère Fu, ton rétablissement ne se passe pas. Fu Chenzu, alors que ta blessure était déjà guérie, pourquoi t'es-tu fait du mal? N'as-tu pas dit que tu divorcerais une fois que je serai guéri? Tu as tout entendu? Dans ce cas, je vais faire en sorte que ma blessure guérisse un peu plus lentement. Fu Chenzu, tu es fou. Tu joues avec ta propre santé. Suwan, je l'ai dit, le divorce, c'est impossible. Ou veux-tu que je continue à me punir? Tu as perdu la tête? Alors? Tu commences à avoir peur maintenant? Fu Chenzu, dois-tu vraiment en arriver là? Tu es à moi. Pour toujours? Alors tu ferais mieux d'oublier cette idée de divorce. Pourquoi vous disputez-vous? Wan, viens avec moi. Tu es en train de dire que Songwan a été poussé par vieux président Fu à utiliser le vol de la technologie de pointe de famille Su pour te menacer de divorcer de Fu Chenzu? Oui. Ce jeu est crucial pour le développement futur de Famille Su. Alors, pour le bien de Famille Su, je dois divorcer. Wan, les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Ne sois pas impulsive. Je vais t'aider à régler ça. Papa, l'enlèvement de Suwan, ainsi que le vol de la technologie de pointe de groupe Su. Est-ce que tout cela a un lien avec vous? Concernant l'enlèvement et le vol de secrets, je n'étais pas au courant. On dirait qu'il faut trouver le responsable au plus vite. Une fois le malentendu dissipé, Hacking ne divorcera plus d'avec moi. Madame Su, voici une partie des enregistrements de surveillance qui ont été restaurés. Les enregistrements montrent que quelqu'un s'est introduit en cachette dans l'entreprise. Assistant spécial Gao? Sous cet angle, on ne peut pas distinguer clairement son visage. Comment sais-tu qu'il s'agit de assistant spécial Gao? Il est chauve et il porte souvent une casquette de baseball au travail. Autrement dit, tous les indices pointent vers vieux président Fu? Si c'est vraiment l'œuvre de vieux président Fu, tout cela ne semble-t-il pas trop délibéré? Tu veux dire que... Et si quelqu'un s'était fait passer pour assistant spécial Gao? Regarde. Cette personne ressemble plus à une femme de silhouette. Va vérifier si, parmi les cadres liés aux industries de la famille Fu, quelqu'un possède une société de jeux à l'extérieur. Bien sûr. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai le même objectif que toi. Le même objectif? Serait-elle aussi là pour notre future vie conjugale ne fait que... Ma sœur et Fu Chenzu ne peuvent pas être séparés à cause de cette histoire.
Je dois donc découvrir la vérité au plus vite. Oh. C'est donc encore pour ta sœur. Les documents confidentiels devraient se trouver dans l'entreprise personnelle de Songwan. Dépêchons-nous. Suis-moi. C'est Songwan qui s'est fait passer pour assistant spécial Gao, afin de voler les données du jeu. D'un côté, il a menacé Wanwan pour qu'elle divorce d'avec toi. De l'autre, il a tenté de s'approprier la technologie de jeu de famille Su. Ainsi donc, vieux président Fou, depuis le début, n'a jamais été impliqué dans cette affaire? Exactement. Tu préfères te laisser manipuler par quelqu'un comme Songwan plutôt que de m'en parler. J'ai... À ce moment-là, je pensais vraiment que ton père nous mettait des bâtons dans les roues. Je me disais qu'après tout, vous étiez père et fils. Alors tu pensais que je te trahirais pour mon père? C'est bon. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Sœur aînée, cette Songwan a volé tous les documents confidentiels. Comment peux-tu avoir l'air si calme? Parce qu'elle a pris la version défectueuse, celle qui n'a aucune importance. Je comprends mieux. C'est inadmissible. Cette Songwan a osé me piéger. Je dois absolument lui faire payer. Et si nous retournions son propre piège contre elle? Je suis allé divorcer de Suwan aujourd'hui. Comment peut-elle être aussi cruelle? Ma belle-sœur n'a vraiment aucun cœur. Tu as été grièvement blessée et hospitalisée pour la sauver. Et dès que tu sors de l'hôpital, elle demande le divorce. Cette idiote de Suwan, elle croit vraiment qu'en divorçant de Fu Shenzhou, l'entreprise Famille Su sera épargnée? Monsieur le directeur Fu, si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler? Dégage. C'est insupportable. Bienvenue à tous pour le lancement de notre nouveau jeu original, Nouvelle Ère. Madame Song, ce jeu a l'air vraiment génial. C'est vrai, Madame Song, même Groupe Su ne pourrait sans doute pas créer un jeu d'une telle qualité, n'est-ce pas? Suwan a déjà divorcé de Fu Shenzhou, et dès que le jeu de Groupe Su aura échoué, je deviendrai immédiatement la nouvelle épouse de la famille Fu. Vous prétendez que ce jeu est une création originale de Groupe Song? Dans ce cas, j'ai quelques questions à poser concernant Madame Song. C'est la présidente de groupe Su, Suching. Que fait-elle ici? Ça va devenir intéressant? Madame Su, es-tu venue pour gâcher la fête? Êtes-vous venue pour gâcher la fête? Madame Song, vous n'arrêtez pas de dire que ce jeu est une création originale de votre entreprise? Alors j'aimerais vous demander, pourquoi dans les décors artistiques de Air Stellaire apparaît une variante du logo de notre groupe Su?
Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Il s'est passé une chose pareille? Ne s'agirait-il pas d'un plagiat? Une variante du logo? Quel culot! Suching, ce n'est qu'une simple coïncidence. Et vous osez m'insulter avec ça. Dites-moi, Madame Song, comment se fait-il que ces deux chaînes de code soient exactement les mêmes? Veuillez nous donner une explication, s'il vous plaît. Regardez tous. À gauche, voici le code source volé du moteur Astral. À droite, c'est le code décompilé de la version, publié aujourd'hui par Air Stellaire. C'est identique. Cette fois, les preuves sont accablantes, non? C'est une pure coïncidence. Une coïncidence? Alors, Madame Song, vous souvenez-vous de la panoplie dieu de la guerre au sang de dragon dans votre jeu? Oh là là, c'est vraiment la même chose. Ces données sont strictement identiques. Air Stellaire n'est qu'un projet abandonné lors de la phase initiale de notre entreprise. Depuis quand notre projet abandonné est-il devenu votre création originale? La vérité est que Songwan a volé notre nouveau jeu, Astral, qui va bientôt sortir. Vous avez même traité nos déchets, comme s'ils étaient des trésors. Aujourd'hui, ici même, j'annonce officiellement 2 choses. Premièrement, j'ai officiellement déposé une demande d'injonction préliminaire auprès du tribunal, exigeant que Groupe Song répare tous les dommages. Deuxièmement, Astral sera officiellement lancé le mois prochain. Restez à l'écoute. Ah, au fait, j'oubliais de vous dire, ma sœur Suwan et Fu Shenzu n'ont jamais divorcé. Ils s'entendent à merveille. Elle s'est évanouie. Que se passe-t-il? Fu Yang. Fu Yang. Appelez vite les urgences. Je peux enfin être avec Aking et passer tout mon temps avec elle. Elle a même un côté aussi doux que celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ta blessure te fait encore mal? Je vais appeler un médecin. Ce n'est pas la peine. Ta présence me suffit. Jiang Shuo, je sais que la réunion de cet après-midi est très importante, mais mon mari a une fracture à la main. Je dois m'occuper de lui. Jiang Shuo, tu n'as toujours pas réussi à me battre. Mfo, votre main souffre d'une légère entorse. Vous pourrez sortir de l'hôpital après 2 jours d'observation. Une légère entorse? Pour être honnête, c'est assez sérieux. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Fu Yang, tu n'as aucune fracture. Ating, le partenaire exige explicitement que vous assistiez personnellement à la réunion. Tu n'as pas fini de faire ton cinéma? Je voulais juste. On se voit dans 1 heure. C'est hors de question. Je t'interdis de partir. Jiang Shuo a fait ça exprès. Fu Yang, est-ce que tu trouves ça amusant de me garder à tes côtés en utilisant la tromperie? Lève-toi tout de suite. Fu, votre main droite est de nouveau fracturée et il y a des signes évidents de déplacement. Vous devez vous reposer pendant au moins 15 jours. D'accord, merci docteur. Tu es satisfait d'en être arrivé là?
Tu ne peux pas prendre soin de toi un peu? Je voulais seulement te garder près de moi. Jiang Shuo. Quand je suis avec toi, je ne me sens pas du tout en sécurité. Fu Yang? Est-ce que je suis à tes yeux, Su Qing? Quelqu'un d'aussi peu scrupuleux, capable d'être infidèle pendant son mariage? Je sais que tu ne serais pas infidèle. Mais je veux que tu m'aimes. Je veux que ton cœur m'appartienne. Je suis désolée. Laisse-moi encore un peu de temps. Concernant notre relation, je n'ai pas encore pris de décision. Sœur, tu travailles tellement dur ces derniers temps? Est-ce à cause d'un conflit avec le mari de sœur? Mais non, pas du tout. En réalité, pour certaines choses, tu manques de recul car tu es trop impliqué, mais pour nous, c'est très clair. Je sais que tu ne serais pas infidèle. Mais je veux que tu m'aimes. Je veux que ton cœur m'appartienne. Ah King. Ce n'est plus la peine de venir. Tu as raison. C'était puéril de vouloir te retenir par ma blessure. Groupe Su a plus besoin de toi que moi. Ma stratégie de reculer pour mieux sauter. Et mon jeu d'acteur si pitoyable. Pourrait peu être touché à King. Suan. Qu'est-ce que tu fais là? Ma sœur est en voyage d'affaires. Ah Ting n'a pas donné de nouvelles depuis des jours. Est-ce qu'elle ne m'aime plus vraiment? C'est un repas préparé par un nutritionniste de haut niveau que ma sœur a engagé spécialement pour toi. Si elle ne tenait pas à toi, elle ne se donnerait pas tant de mal. Elle a engagé un nutritionniste juste pour moi? Oui. Les repas que tu as mangés ces derniers jours, c'est aussi elle qui a demandé à quelqu'un de les préparer. L'aide-soignant est en congé aujourd'hui, alors elle m'a demandé d'apporter le repas. Mais pourquoi n'envoie-t-elle même pas un message? Ma sœur est juste trop occupée, et elle a dit qu'en ce moment, elle ne sait pas comment te faire face. Alors ma déclaration est devenue un fardeau pour elle? Je dois aller travailler. Je reviendrai te voir plus tard avec grand frère Fu. C'est une demande en mariage? Il va faire sa demande? Quelle est la fille chanceuse qui est courtisée par un homme aussi riche et beau? C'est Fu Shenzu, le président de Groupe Fu. Il est riche, beau et tellement romantique. N'est-ce pas, Suwan? Fu Shenzu? Grand frère Fu, qu'est-ce que tu fais? Suwan. Acceptes-tu officiellement ma demande en mariage? Et d'organiser une cérémonie avec moi? Suwan. Je t'aime. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Quoi? C'est tellement romantique. Bravo. En fait, je t'aime depuis bien longtemps. Si.
Petit chaton? Allô? Belle-sœur. Pourriez-vous dire à King que j'ai décidé de partir à Londres? C'est quoi ce cirque? Je... Sœur. Qu'est-ce qu'il y a, Wan-Wan? Pourquoi es-tu si pressée? Sœur, ton mari est en train de partir pour Londres. Quel genre de jeu stupide joue-t-il encore? Sœur, il est sérieux cette fois. Si tu ne vas pas le rattraper tout de suite, il va prendre son avion pour Londres. Oh, C'est ce qu'il m'a demandé de te remettre. Mais je veux que tu m'aimes. Je veux que ton cœur m'appartienne. c'est impossible. Fuyang, tu ne peux pas partir comme ça. Attends-moi. Il faut absolument que tu m'attendes. Fuyang. Ne pars pas. Je regrette. Je t'aime bien. Je t'aime vraiment. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'es pas parti. Je suis allé acheter du café. Je m'apprêtais à partir. Fuyang. Ton excuse est vraiment médiocre. Ah bon? Fuyang, je t'aime. Je ne veux pas que tu partes. Je ne pars plus. Après ce que tu viens de dire. Je n'irai nulle part. Bravo. Toutes nos félicitations. Ils sont mariés. Ils ont enfin fini par se retrouver. Quel bonheur. Félicitations. On vous souhaite beaucoup d'enfants. Bien. La mariée est magnifique et le marié est si beau. À Ting, je suis si heureux. Sœur aînée, qu'est-ce qui t'arrive? Mon chéri, nous allons avoir un enfant. Quoi? Nous allons avoir un enfant. Oui? Sœur aînée, c'est merveilleux. Moi, Fuyang, je fête de bonnes nouvelles aujourd'hui. On dirait que nous allons devoir accélérer les choses. Allez, rapprochez-vous un peu.
3, 2, 1.